Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » Peut-être, pour entrer dans ce texte d'Ézéchiel, faut-il commencer par faire un effort pour imaginer ce que pouvait représenter le temple de Jérusalem pour le peuple d'Israël. À la suite d'un vigoureux effort de réforme religieuse qui s'était étalé sur plusieurs siècles, le temple de Jérusalem était devenu l'unique lieu de pèlerinage et de sacrifice. Il était donc vraiment le centre de la vie cultuelle d'Israël. Le jour où il s'écroulait, tout le système du culte s'écroulait. Et la foi allait-elle s'écrouler avec? Telle était la question. Or, le temple s'est écroulé. Avec l'entrée des armées de Nabuchodonosor à Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Le prophète Ézéchiel, lui, a été emmené à Babylone dès la première vague de déportation en 597 avant Jésus-Christ. Il se retrouve au bord du fleuve Kébar dans un village qui s'appelle Tel Aviv. Pendant les 20 premières années de l'exil, 10 ans avant la destruction de Jérusalem et du Temple, et 10 ans à peu près ensuite, Ézéchiel a consacré toutes ses forces à maintenir l'espérance de son peuple. Pour cela, il lui fallait se battre sur deux fronts. Premièrement, il fallait bien survivre. Deuxièmement, il fallait maintenir intacte l'espérance du retour. Ces deux objectifs sont ceux d'Ézéchiel tout au long de son livre, et ce sont les deux axes de sa prédication. Comme il est prêtre, il les aborde le plus souvent en termes de culte et de rite. Plusieurs de ses visions, dont celle d'aujourd'hui, concernent en particulier le temple. Premièrement, il faut bien apprendre à survivre. Or, c'est la catastrophe, sur tous les plans. On a tout perdu et le désespoir n'est pas loin. Évidemment, le rôle d'un prêtre, c'est de rappeler que quelles que soient les apparences, on peut être sûr que Dieu n'a pas abandonné son peuple. On lui répond « Mais le temple de Jérusalem est détruit et tu sais mieux que personne, toi le prêtre, que la présence de Dieu habitait dans le temple. » Ézéchiel sait qu'il va bien falloir apprendre à se passer le temple. Alors dans sa foi, il trouve la réponse. Le temple n'était pas le lieu de la présence de Dieu, il en était seulement le signe. Il en a la certitude, Dieu n'est pas resté au milieu des ruines de Jérusalem, il est au milieu de son peuple, sur les rives du fleuve Kébar. Avant la construction du temple, Dieu était déjà là au milieu de son peuple. Après la destruction du temple, il y est encore, et tout autant. Si bien que, une fois de plus, au milieu même de son malheur, Israël a approfondi sa foi. Deuxièmement, il fallait garder vive au cœur l'espérance du retour. Parce que Dieu est fidèle, ses promesses sont toujours valables, et c'est le moment ou jamais de se les rappeler. Et donc, Ézéchiel imagine déjà le temple de demain, et c'est le sens de la vision qui nous est racontée aujourd'hui. On se souvient que le temple était construit sur la colline, au nord de Jérusalem, et était disposé selon un axe ouest-est. Pour les auditeurs d'Ézéchiel,
La référence aux points cardinaux était donc très parlante. Je cite le texte. « Sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. » Cette précision dans la description ne donnait que plus de crédibilité à la promesse qui était contenue dans cette vision. Car cette eau si abondante dont parle le prophète est en elle-même une promesse. La mer morte ne sera plus morte, toutes sortes de poissons foisonneront. Et les détails qu'il donne font évidemment penser à la description du paradis dans le livre de la Genèse, je vous la rappelle. Dieu dit que la terre se couvre d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence, que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. C'est dans le chapitre 1 de la Genèse. En écho, Ézéchiel voit déjà la vie qui apparaît en tout lieu où arrive le torrent issu du temple reconstruit. Manière de dire à ses contemporains, le paradis n'est pas derrière nous, il est devant nous. Tous nos rêves d'abondance, d'harmonie seront comblés, car Dieu ne nous a pas abandonnés, ses largesses ne sont pas épuisées. Si les Juifs, quelques décennies plus tard, ont trouvé la force de reconstruire le temple, malgré toutes les difficultés, c'est peut-être bien à l'opiniâtre espérance d'Ézéchiel qu'ils le doivent.